le manipule ou ailleurs. Bienvenue sur Sexy Cars. Vous avez peut-être vu passer le super test effectué par Automobile Propre en fin 2023, dont l'objet était de connaître les voitures électriques qui rechargent le plus efficacement. Ce test a pour objet de sortir un petit peu des données constructeurs et de se confronter à la réalité du terrain. En effet, les marques peuvent vous dire qu'ils ont la plus grosse batterie, que celle-ci recharge à 250 kW, que c'est une plateforme 800 volts. Tout cela n'est pas forcément gage d'efficacité. Ce pic de puissance de charge à 250 kW, par exemple, n'est pas tenable sur toute la recharge. La chimie des batteries, la technologie utilisée pour convertir le courant ou tout simplement la mise en condition de cette batterie avant recharge influe forcément sur cette efficacité de recharge. Il convient donc mieux de calculer la puissance moyenne de charge pour chaque véhicule testé afin de définir les écarts entre ce que nous annoncent les constructeurs et la réalité. De même, il est plutôt judicieux de calculer le nombre de kilomètres réels chargés dans vos batteries pendant un temps donné. Pour le test en question, on s'intéressera à ces chiffres au bout de 15 minutes et de 30 minutes de charge. Je vous laisse consulter la page Automobile Propre que je vous mets en description pour avoir le résultat des différents véhicules testés. Cependant, ne cherchez pas de Tesla, aucune ni figure. Mais pourquoi ma Tesla Model Y, fabriquée à Berlin et dotée du pack structurel BYD, n'est pas dans ce classement? Autrement dit, le véhicule électrique le plus vendu au monde en 2023 n'est pas dans un banc d'essai regroupant la plupart des véhicules électriques vendus en Europe. Comme beaucoup, j'ai fait part de mon étonnement sur Twitter. Ouais, je préfère dire Twitter que X. D'ailleurs, vous pouvez me contacter sur les différents réseaux ici, ou ici, je sais pas. Donc sur Twitter, j'ai même proposé mon véhicule gracieusement pour que Automobile Propre puisse faire ses tests en ma compagnie. Je n'ai pour l'heure pas eu de retour à ce tweet. Étant donné les nombreuses réactions des Tesla fans, Automobile Propre a publié un autre article pour se justifier de cette absence. En résumé, il pointe du doigt la difficulté de pouvoir obtenir un véhicule presse chez Tesla pendant un temps suffisamment long pour permettre d'effectuer les tests adéquats. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais quand on voit déjà l'interdiction qu'il nous est faite à nous youtubeurs de publier des vidéos de nos essais réservés au service center, cet argument tient tout à fait la route. Et oui, il faut se rendre à l'évidence, Tesla ne fait décidément rien comme les autres. Est-ce pour autant qu'on doit laisser ce classement orphelin de la Tesla Model Y? Pour moi, non. Et je vais m'en charger. Pour ce faire, je dois reprendre les mêmes conditions de test que ceux d'Automobile Propre. Ces derniers se sont déroulés à une température moyenne de 14 degrés et sur une distance totale pour chaque véhicule de 1800 km. J'ai effectué plus de 10 000 km avec mon Model Y entre octobre et janvier, donc pas dans des conditions de température très optimales. Et le jour du test de recharge, il faisait aux environs de 11 degrés, 3 degrés de moins que les essais. La conso moyenne sera donc relativement pessimiste et les conditions de charge loin d'être optimales, mais que voulez-vous, c'est l'hiver, j'ai pas trop le choix. Malgré tous ces handicaps, je me lance quand même dans le test afin de déterminer à quelle place se situe ma Tesla Model Y Propulsion dans le classement Automobile Propre. Et j'espère vous étonner. À votre avis, elle arrivera première, elle sera en milieu de classement ou au contraire en queue de peloton parce que pénalisée par sa petite batterie? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir la réponse et surtout, restez bien sur vos sièges car je fais une révélation incroyable qui va casser certaines idées reçues sur les batteries. On y va. Alors, nous sommes à 12% et nous sommes à Dinan sur des superchargeurs V4. Voilà. Ça se branche. Lance un chronomètre. Je demande à l'application de lancer un chronomètre. C'est parti. Donc on est à 12%. On va s'arrêter à 82. Enfin, on comptera la charge effectuée à 82%. Ça équivaudra à peu près à un 10,80. Après une minute, on a récupéré déjà 3 kWh. On ne va pas tenir compte des 4% que j'ai récupéré puisque, encore une fois, j'ai une petite batterie sur mon modèle. Donc c'est pas parlant de parler en, pas trop parlant de parler en pourcentage, mais on va parler en kilowattheure gagnés pour chaque minute et au bout du temps en fait jusqu'à 80. On arrive à 2 minutes. 5 kWh chargés.
et un soc à 21 contre les 12 initiales, donc plus 10% de soc. Allez, 4 minutes et on a chargé 10 kWh. On va arriver à 6 minutes. On est toujours à 172 kW de charge, de puissance de charge. On a atteint les 39% de soc, mais surtout, on a là, à 6 minutes, 16 kWh de chargé. Petit intermède, on est à 7 minutes 25, mais à partir de 7 minutes, on est passé à 150, puis là à 140 kW. Donc, voilà, dans les 46% de soc, 45, 44, ici, la puissance de charge a diminué un petit peu. Mais là, en 8 minutes, on a chargé 21 kWh dans la voiture et on atteint les 48% de soc. 50%, on est encore à 130 kW, ce qui est énorme. 10 minutes, on a chargé 25 kWh et on vient là de descendre à 120 kW de charge. On a nettement diminué par rapport au départ. Par contre, on est quand même à 55-56%, on est encore à 120 kW. Allez, 14 minutes de charge. Et on a atteint les 32 kWh chargés pour une puissance qui reste là aux alentours de 100. Alors, on vient de baisser à 112 kW. Donc 112 kW, 111, ça baisse bien là. On est à 69% de soc. Ouais, là, toutes les 5 secondes, ça baisse d'1 kW. Donc on va vraiment arriver là dans la puissance critique en fait, dans le pourcentage critique du soc. Voilà, 16 minutes, 35 kWh de chargé. Et on est redescendu à 193 kW de puissance. Il nous reste 6 points, allez 8 points pour arriver au 82%. Pour faire 81% de soc. On a bien descendu là, on est à 77 kW et on a chargé 40 kWh. Il nous reste 1% de soc à avoir et puis on stoppe le chrono. Je vous le montre en même temps en direct. Sachant qu'on est parti donc de 12, si on part de 10, forcément on aurait eu un petit peu plus de vitesse de charge, un petit peu plus de puissance. 19 minutes 28, 19 minutes 29, quasiment 19 minutes 30, on va dire 19 minutes 29 pour faire le 10-80. Je voulais quand même vous montrer, on est à 85% et on est malgré tout encore avec une puissance de 61 kW. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de véhicules qui est capable de donner cette puissance-là avec un tel soc. Allez, dernier point, on est à 23, avec quasiment 24 minutes. On est à 89% de soc, je vais débrancher à 90, ça sert à rien d'attendre jusqu'à 100%. Et ici, vous voyez 49 kW malgré tout, on est encore à 49 kW et on aura chargé, donc dans ce délai, donc en 24 minutes, 44 kWh. Voilà, il est l'heure de compiler les données recueillies sur ce graphique qui correspond donc à la recharge que je viens d'effectuer avec préconditionnement de la batterie. Et j'insiste là-dessus, car en fin de vidéo, je fais une révélation sans préconditionnement. Vous observez en vert la puissance de charge en fonction du temps écoulé et aussi en fonction du soc, c'est-à-dire en fonction du pourcentage batterie. On se rend compte que le véhicule charge à 171 kW jusqu'à environ 40% de soc. Puis la puissance diminue progressivement, mais ne descend jamais en dessous des 60 kW. Alors là, vous vous dites, waouh, courbe de malade. Et vous avez raison. Cependant, comparativement aux véhicules testés par Automobile Propre, la mienne est limitée par la technologie 400 volts d'une part et par la relative faible capacité de sa batterie d'autre part. Et oui, plus votre batterie sera importante, plus vous pourrez tenir une puissance de charge élevée sur la durée. Ma batterie ne faisant que 58 kWh utile, on a vite les 80%. Et donc la puissance de charge diminue rapidement aussi. Peu importe, intégrons les chiffres de mon modèle Y dans le tableau d'Automobile Propre. Concernant le tableau indiquant les meilleures puissances de charge moyennes, pour faire notre 10-80%, ou plutôt dans notre essai le 12-82%, nous avons mis exactement 19 minutes 30 et avons chargé 40,5 kWh dans notre véhicule, soit une moyenne de charge de
126 kW. Pas mal, non? Ceci place mon modèle Y entre l'idée Buzz et la Mercedes EQE. L'écart avec la puissance de charge max annoncée par Tesla est de moins 26%. Mais encore une fois, ma batterie de 58 kWh me pénalise sur ce critère. A l'inverse, le temps de charge est un temps presque record de 19 minutes 30. En tout cas, c'est un record pour les véhicules à taille de batterie équivalente. Il est certain qu'avec un modèle Y Long Range et son pic de charge à 250 kW, nous aurions de meilleurs résultats, mais pas au point de battre les plateformes 800 volts à mon avis. Si vous possédez ce type de véhicule et que vous avez fait les tests, je vous laisse l'indiquer en commentaire. Pour le deuxième tableau, qui présente le véhicule qui recharge le plus de kilomètres en 15 minutes et 30 minutes, on se base sur ma conso moyenne sur autoroute à 130 km/h, soit 18,2 kWh au 100 km, avec 10 degrés Celsius extérieur. Et oui, c'est peu, mais j'ai respecté les 130 km/h sur 200 km par temps sec et sans vent important. Au bout de 15 minutes de charge, ma modèle Y récupère donc 184 km de trajet d'autoroute, ce qui la place derrière la Ioniq 6 propulsion et derrière l'Audi e-tron GT. Médaille de bronze donc à égalité avec la Kia EV6. Pour rappel, ces trois véhicules sont pourvus de la recharge 800 volts, contrairement à ma Tesla. Ces derniers ont également des packs de batterie de 77 kWh ou plus, contre 58 kWh pour ma part. Mais attention, Automobile Propre semble faire son classement après 30 minutes de charge. Et sur cette durée, combien ai-je récupéré de kilomètres d'autoroute en 30 minutes à votre avis? Eh bien, 285 km. Ce qui place la modèle Y propulsion à batterie BYD en deuxième position derrière l'indétrônable Ioniq 6. La taille du pack batterie, la charge à 800 volts ainsi que le CX de la berline laissent la modèle Y loin derrière. Mais comme j'ai dit, c'est une berline. Voilà pour ce test de ma modèle Y. On approche de la fin de cette vidéo, mais je vous dois avant tout une révélation promise en début de vidéo. Mais avant cela, si vous aimez mon contenu et que vous voulez m'encourager, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé des vidéos scoop à venir. Ah oui, et il y a un truc qui m'aide beaucoup aussi, et qui est gratuit, partagez cette vidéo sur les réseaux. Elle n'est pas sponsorisée, j'ai rien à vendre. On approche des 20 000 abonnés et vous le savez, à cette étape, je vous fais gagner des lots lors d'un live. Allez, c'est parti pour le scoop. Pour le test de début de vidéo, nous avons bien entendu préconditionné la batterie. Sur le retour de mon trip, j'ai voulu tester la charge, mais cette fois-ci sans préconditionnement. Sur ma Model 3 de 2019, avec batterie NCA, ma charge débuterait avec une puissance maximum de 50 kW. Mais avec ma Model Y, en batterie Blade LFP, voici le résultat. Petite vidéo complémentaire concernant la recharge, mais cette fois-ci à froid. Je suis parti il n'y a pas très longtemps. Vous voyez qu'ici la température de ma batterie est à 20,5 degrés, elle était à 22. Je pense qu'elle n'a pas préchauffé parce que il ne me reste que 4%. Donc on va refaire un test de charge sur le même superchargeur, celui de Dinan. Très rigide, il est très gros le tuyau. Et voilà. Donc il est 11h57. C'est parti à 4%. La puissance augmente. 89, 112, 135, 158, 173. Cette batterie continue à me surprendre. On a une batterie serpent, c'est une batterie à sang-froid. C'est fou, regardez, elle est à 21, alors elle commence à augmenter là, elle est à 21,5 degrés. Entrée batterie 19 degrés 1. 22, ça y est, on commence à augmenter la température de la batterie. Mais malgré tout, vous voyez ici, on est quand même à 170 kW. Alors certes, je suis à 6%, mais en 171 kW maintenant. C'est assez fou, cette batterie n'a pas besoin, quasiment pas besoin de préconditionnement pour charger à pleine puissance en fait. Il faudrait que Tesla en prenne exemple. Enfin, quand je dis Tesla, c'est les batteries Tesla, les 4680. Vous avez peut-être vu récemment la charge du Cybertruck en 4680. C'est des résultats assez décevants, même si la batterie est très grosse. En termes de vitesse, on n'a pas ces rendements-là que nous fournit la batterie BYD Blade. Et même chose, chez BYD, on n'a pas ces rendements-là, on n'a pas ces puissances qui sont fournies. Donc les technologies BYD et Tesla sont très complémentaires. Il faudrait qu'ils s'entendent pour vraiment avoir
des recharges qui tiennent la route. Et je suis déjà à 10%. Ouais. C'est parti, 11h59, 10%. On va pouvoir déclencher le chronomètre aussi. A few moments later. Bon, vous le voyez ici à l'écran, je vous le montre, 50.5. On a une température batterie malgré tout, vous voyez, qui a atteint maintenant 51 degrés. Que penser? Donc la batterie augmente malgré tout sa température. Je n'augmente pas pour autant la puissance de charge, je suis à 172 kW. Mais voilà, même à 20 degrés, on a ces 172 kW qui rentrent dans la batterie. Donc c'est assez curieux cette gestion des températures de la batterie. Mais pas de préconditionnement quoi. Épatant. Étonnant, non? On nous a toujours dit que les batteries LFP supportaient mal le froid comparé à leurs consoeurs en NMC ou NCA. Ce test démontre exactement le contraire, mais attention, on ne parle ici que des batteries Blade LFP, et a fortiori des batteries de chez BYD. En conclusion, la meilleure batterie Tesla sur le marché actuellement est une batterie BYD Blade. Il faudra maintenant voir dans le temps sa dégradation au fil des recharges et au fil du temps. Je ne manquerai pas de faire un bilan régulièrement. Pour clore cette vidéo, une question m'interloque malgré tout. Si vous avez un élément de réponse, merci de me le mettre en commentaire. Pourquoi BYD ne parvient pas à obtenir les mêmes courbes de charge sur ses véhicules que sur les Tesla équipés de BYD Blade? Je vous souhaite une bonne réflexion. Ciao, ciao!